السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ريوسيت فور ايكونومي. مرحبا بكم في فيديو جديد في موديول ديال ميكرو ايكونومي ديال الاس 2. دونك في هاد لا فيديو ان شاء الله اون فوار بروميير لو بلان. دونك لو بلان ديالنا بروميير غنشوفو اوتور ديال 4 ديال لي زاكس، ا سافوار بروميير اكس غنشوفو فيه لا فونكسيون دو كو اي لا فونكسيون دوفر، comment déterminer l'équilibre le marché, etc. Et deuxième partie, on va le marché de la concurrence pure et parfaite, le CPP. Troisième type, on va le marché monopole. Et le quatrième type, on va le marché de l'oligopole. Et dernièrement, on va voir le marché monopolistique. Donc, on commence les fonctions de coût et les fonctions d'offre. Donc concernant la fonction de cours ou de fonction d'offre, donc le cours d'IANA Maradéchi sous forme de théorique 100%. Donc on va utiliser le pratique le modèle, donc le plus simple, les gens maîtrisent comment faire la solution des examens et les exercices. Donc soit la fonction suivante, c'est le coût total, CT c'est le coût total qui est égal à Q à la puissance 3 moins 6 Q à la puissance 2 plus 46Q plus 100. À savoir, donc on va déterminer que chaque valeur de Q à la puissance 3, 6 moins 6 Q à la puissance 2 et 46 Q et 100 Q désigne, nous avons la partie. Donc CTC désigne le coût total. Et la valeur 100 de l'équation désigne le coût fixe, le CF. Et la partie de 46Q, donc c'est-à-dire le coût variable proportionnel, le coût variable CVP, et la partie de Q à la puissance 3 moins 6Q à la puissance 2, c'est-à-dire le coût variable non proportionnel. Et là, je mets le coût variable proportionnel et le coût variable non proportionnel, c'est-à-dire Q à la puissance 3 moins 6Q à la puissance 2 plus 46, donc le coût variable. Donc à la partie là. Donc à la partie là, c'est le coût variable. Le 100 c'est le coût fixe. D'accord? Et le CTM, c'est-à-dire le coût total moyen, donc comme tu as fait les désignations, parce que l'examen le CVM, c'est-à-dire le coût variable moyen, donc, et le CFM, c'est-à-dire le coût fixe moyen, et le CM, donc c'est le coût marginal. Donc voilà les désignations les différents exercices. Donc les formules de calcul, comment calculer le coût total moyen ou bien le coût variable moyen, le coût fixe moyen. Donc on va l'exercice suivant. Donc l'exercice d'IANA, soit un secteur industriel formé de 1000 entreprises. Les conditions de production de l'entreprise représentative sont résumées par sa fonction du coût total. D'accord? Donc, on a la fonction du coût total qui est égale à 10Q à la puissance 2 plus 10Q plus 360. Donc, le travail à faire, premièrement, on doit déterminer l'équation du coût variable proportionnel, le coût variable non proportionnel, le coût variable moyen, et le coût fixe moyen, et le coût total moyen, et le coût marginal. C'est-à-dire, on détermine les différents coûts comme deuxième étape, deuxième question, on va déterminer la fonction de l'offre de l'entreprise représentative. Et la troisième question, on doit déterminer la fonction de l'offre du marché. Donc, pas de l'entreprise, mais le marché. Et la quatrième question, si le prix de marché est de 200 dirhams, donc on doit calculer l'élasticité de l'offre globale de marché et on va calculer ensuite le profit de l'entreprise représentative. Donc, la solution d'INA, tu connais le cycle télé. Premièrement, on va déterminer les différents coûts, à savoir, le coût total qui est égal à 10Q à la puissance 2 plus 10Q plus 360. Donc, on doit déterminer tout d'abord le coût variable. Donc, le coût variable, c'est 10Q à la puissance 2 plus 10Q. 10Q à la puissance 2 plus 10Q, c'est le coût variable à de la partie. Et le coût fixe désigne 360. Les coûts variables proportionnels désignent 10Q, d'accord? Et le coût variable non proportionnel désigne 10 à la puissance Q, 10 fois Q à la puissance 2. Donc on peut simplifier. Donc, la partie là désigne le coût variable, d'accord? Et la partie de 10Q désigne le coût variable proportionnel et 10Q à la puissance 2
désigne le coût variable non proportionnel, sachant que le coût fixe qui est égal à 360. Donc, déterminer le coût fixe, donc, هو 360. Supposons doit déterminer le coût variable, c'est-à-dire 10q à la puissance 2 plus 10q. Et maintenant, on va calculer le coût total moyen. Donc, le coût variable proportionnel, le coût variable non proportionnel, le coût variable moyen et le coût variable coût fixe moyen et le coût total moyen. Donc, on commence par le coût total moyen. Donc, le coût total moyen désigne le coût total divisé à la quantité. Fais attention, on a la dérivée. Seulement, on a le coût total, c'est-à-dire la fonction de le coût total divisé à la Q. Il y a 10Q à la puissance 2 plus 10Q, 10Q plus 360 divisé à la Q. Donc, on peut simplifier par Q. Là, déjà, il y a 10Q plus 10 plus 360 divisé à la Q. C'est ça la fonction de coût total moyen. Maintenant, on va calculer le coût variable moyen. À titre de rappel, donc, une fois de semaine, la partie du coût variable moyen, c'est-à-dire le moyen, donc on va diviser la quantité, la fonction de coût total divisé concernant le coût total moyen, donc on va utiliser le coût total. Coût variable moyen, donc on va utiliser le coût variable divisé à la Q. Coût variable moyen, c'est le coût variable, il y a de la partie de Q à la puissance 2 plus 2Q plus 10Q divisé à la Q. Donc là, il y a 10Q plus 10, c'est-à-dire le coût variable moyen. Maintenant, on va calculer le coût fixe moyen. Le coût fixe moyen, c'est-à-dire le coût fixe, اللي هو 360 ونقسموه على la quantité. اللي غادي يعطينا هو 360 Q. نقدروا à partir من le coût total moyen déterminer aussi بالنسبة le coût variable moyen et le coût variable au coût fixe moyen. Donc, la partie désigne le coût variable moyen et deuxième partie de 360 sur Q, c'est désigne le coût fixe moyen. Maintenant, il se reste de calculer le coût marginal. Comment calculer le coût marginal? C'est-à-dire, le coût marginal, c'est ce qu'on a fait la microéconomie de S1. Donc, tout simplement, on dirait la dérivée de la fonction de coût total par rapport à la quantité. Donc, le coût marginal, c'est la dérivée de la quantité totale sur la dérivée de la quantité. Donc, on doit corriger l'étape A. Donc, je m'excuse là de l'erreur. C'est la dérivée ici. Voilà. Donc, on dirait la dérivée donc la fonction du coût total par rapport à la quantité. يعني اي حاجه فيها la quantité غادي نديروا لها la dérivée. Donc 10 donc هذه la fonction du coût total هي اللي تساوي 10 q à la puissance 2 plus 10 q plus 360. Donc نديروا la dérivée. Donc 10 q à la puissance 2 donc هي اللي غادي تعطيني 20 q. donc غنهبط الاس مضروب في 10 هي 20 q et 10 q donc la dérivée ديالها par rapport كي يعني تندير الاشتقاق ديال فيما عندي q là تعطيني 10 donc 360 غتمشي 0 parce que ما فيهاش ما مضروباش fois q. C'est ça la quantité, le coût marginal. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc, la deuxième question, elle est demandée de déterminer la fonction de l'offre de l'entreprise représentative. Donc, tout d'abord, on sait que l'offre se déduit à des conditions de maximisation de profit. Et pour déterminer la fonction d'offre, donc on passe par les deux conditions de maximisation de le profit, à savoir, la première condition, on a le coût marginal qui connaît le prix. Donc, c'est-à-dire la quantité qui est égale à c'est f de P, c'est-à-dire en dirait la dérivée. Et puisque la quantité, le coût marginal est égal à le prix, donc la fonction du coût marginal, les calculs, il y a 20Q plus 10, P. Donc, à travers de ça, donc, on peut déterminer la quantité. La il y a 20Q qui est égal à Pi moins 10. Donc, après, on va نقسم على 20 باش نلقى la quantité. Donc, la quantité qui est égale à P sur 20 moins 10 sur 20. Voilà la quantité. On peut simplifier. Donc, 1 على 20 غادي تعطيني 0.05 P et 10 على 20 c'est 0.5. Donc, la fonction de la quantité est égale à 0.05 P et moins 0.5. Voilà. Première condition déterminant la quantité. Maintenant, on passe à la deuxième condition. La deuxième condition, c'est que la dérivée du coût marginal qui est supérieur à le prix. Donc, l'offre
est représenté par la partie constante du coût marginal situé au-dessous du minimum de coût variable moyen, c'est-à-dire la seuil de fermeture, et à partir du minimum du coût total moyen, c'est-à-dire le seuil de rentabilité. Donc, soit on utilise le coût variable moyen, ou bien on utilise le coût total moyen. غادي نستعملوهم بجوج وغنوريكم كيفاش لا ديفيرونس امتى علاش نخدموا توجور بالكو توتال موين. دونك غناخذوا الكو فاريابل موين اللي تيساوي لنا هو 10 كيو بلس 10. دونك الا درنا الاشتقاق ديال الكو فاريابل موين غادي يعطينا هو 10 كي ديفيرون دو زيرو. دونك ما يمكنلياش انايا ندير واحد لا سوليسيون اترافير ديال الكو فاريابل موين. باغ كونطخ il a retenu le coût total moyen qui est égal à 10Q plus 10 plus 360 sur Q. Il a la dérivée par rapport à Q. Donc, si je عندي Q غادي تمشي ليا donc هنا غادي تمشي وهنايا غادي تولي ليا moins Q à la puissance au carré. Donc, واحد على مثال Q par exemple, اللي درنا la dérivée c'est moins 1 sur Q au carré. Donc, le coût total dérivé, coût total moyen dérivé غتعطينا هي 10 ناقص 360 Q au carré. Donc après ça, donc on calcule le minimum du coût total moyen, c'est-à-dire le prix. Donc la partie du calcul du coût total moyen, donc on prend la dérivée, la fonction de la dérivée du coût total moyen, on dire l'égalité qui est égale 0. Donc c'est l'étape اللي من ورا. Voilà. Donc on calcule le minimum du coût total, c'est-à-dire le prix. تناخذوا la dérivée ديال الكو توتال موين اللي تساوي لنا 10 ناقص 360 divisé على q au carré اللي تساوي 0. À travers ديال هاد l'équation, donc on peut conclure le q. Donc la valeur ديال la quantité شحال غادي تساوي ليا في هاد الحالة. Donc لقينا la fonction ديال la quantité, mais باقي ما ديتيرميناش la quantité شحال تساوي. هذا هو le premier objectif et le deuxième on va déterminer le prix. Donc 10 qui est égal à 360 على q au carré. Donc q au carré اش تساوي لنا هي 360 على 10. دونك اللي تساوي لنا 36. مي انا ما باغيش q au carré, باغي q. Fais attention. Donc q qui est égal à 6. Donc la quantité demande pour déterminer la fonction de l'offre de l'entreprise représentative, donc q qui est égal à 6. Après l'étape limonnoire, on remplace q par sa valeur dans la fonction du coût total moyen. Donc عندنا le coût total moyen, fais attention, ما تناخذوش le coût total moyen dérivé, mais تناخذوا la fonction du coût total moyen كامله. يعني 10 q plus 10 plus 300 sur 360 sur q. Donc on va remplacer q par la valeur ديالها, يعني la quantité بلا valeur ديالها. Donc qui est égal c'est 10 مضروب في 6, يعني la quantité اللي لقينا, plus 10 plus 360 sur 6. C'est la quantité là qui est égale à 130, c'est-à-dire le prix ديال la fonction de l'offre. Donc, voilà la réponse de la deuxième question. Maintenant, on passe à la troisième question. Donc, la troisième question, on doit déterminer la fonction de l'offre de marché. Donc, fais attention, la fonction d'offre de l'entreprise représentative, pas du marché. Mais le marché, donc, on a un autre travail. Donc, on sait que on a 1000 entreprises, l'énoncé de l'exercice, et aussi on a la quantité du marché qui est égal à 1000 fois la quantité. C'est logique. Déterminer la quantité de l'entreprise représentative. On a 1000 entreprises, c'est-à-dire la quantité de marché qui est égale à 1000 fois la quantité. Donc on remplace la quantité par la fonction de donc qui est égale à 6000 fois la fonction de la quantité. La question numéro 2, c'est 0,05 fois le prix moins 0,5. Donc qui donne une fonction donc qui est égale à 50 fois le prix moins 500. Donc l'offre du marché, donc pour déterminer la fonction du marché, donc on doit passer par l'offre du marché pour déterminer la fonction du marché. Donc l'offre du marché, on sait que la quantité du marché qui est égal à donc la fonction de 50 fois le prix moins 500. Donc si le prix il est supérieur à la 130, le prix il est la question numéro 2. Et aussi la quantité de marché qui est égale à ce f de prix, c'est la dérivée de la fonction par rapport au prix qui est égal à 0 si le prix il est inférieur à 130. Donc باقي ما déterminage شحال غادي يكون عندنا le prix في هذه الحالة et aussi la quantité. D'accord.
Donc, il y a la réponse, la fonction d'offre et la fonction d'offre du marché, donc l'offre de marché, il y a de la partie. Donc, تنحط هاد لي سوبوزيسيون دونك ما قالياش كالكولي في هاد الحاله دونك قال لي سولمون ديتيرميني لا فونكسيون سيبوزون قال لي كالكولي دونك غنخدموا بلا ميم ديمارش ديال لو كو توتال موين دونك لا ديريفي ديالو غادي نديرو الميم بروسيدور اللي درنا في لا كيسيون نيميرو 2 مي هو ما طلبش منا الكالكول ديال لا فونكسيون دوفر دو مارشي سولمون قال لي ديتيرميني لا فونكسيون لا كيسيون نيميرو 4. Donc, si le prix de marché est égal à 200, donc le prix est 200. Par contre, quand seulement 130, donc le prix augmente. On doit calculer l'élasticité de l'offre globale du marché et on calcule par la suite le profit de l'entreprise représentative. D'accord? On sait que l'élasticité prix qui est égale à la dérivée de la quantité par rapport au prix fois le prix sur la quantité. Donc, à travers l'équation, on a que la quantité de marché qui est égale à 50 fois le prix moins 500. Après ça, et avec un prix qui est égal à 200, on a fait l'énoncé de la question, donc BNP est égal à 200, donc on doit déterminer la quantité du marché. Donc tout simplement, on va remplacer le prix par la valeur d'Iero. Donc la quantité de marché qui est égale à 50 fois le prix à la valeur d'Iero, c'est 200 moins 500. qui donne يعني 50 في 200 غادي تعطيني 10000 ناقص 500 دونك لا كونتيتي دو مارشي كي تيغالا 9500 دونك ملي لقيت لا كونتيتي دونك تو سامبلومون عندي لو بري ديالي اللي غادي نقدر باش نحسب به اللي عطاو لنا هو 200 اي ديتيرمينيت لا كونتيتي دو مارشي هي 9500 دونك maintenant on peut calculer l'élasticité de prix. Donc on sait que l'élasticité de prix, c'est la dérivée de la quantité par rapport au prix, fois le prix sur la quantité. Donc la dérivée de la quantité sur le prix, la dérivée du Q sur 2P. Donc on rejoint la fonction d'INA. Donc donc la dérivée par rapport au prix. La dérivée par rapport au prix. Donc la dérivée. Donc c'est quand P, la dérivée à 50 et moins 500 مضروبة في P donc à 0 donc داكشي علاش بأن هاد la partie qui est égale à 50 tout simplement بأن la quantité de marché هي اللي خدمنا بها درنا لها la dérivée ديالنا. Donc en retour voilà on sait que la dérivée de la quantité c'est le prix qui est égal à 50 et le prix on a l'énoncé de la question c'est 200 et la quantité de marché اللي حسبنا لقينا هي 9500 donc l'élasticité qui est égale à 1,05. D'accord? Donc l'interprétation, si le prix augmente de 1%, l'offre va augmenter de 1,05%. Donc elle dit toujours comme estimation de 1% parce que l'élasticité elle est en prise entre 1 et 0. Donc le prix doit augmenter de 1%. Donc l'offre va augmenter de 1,05%. Donc après la détermination de l'élasticité, en deuxième étape numéro 2, la même question, donc on doit déterminer le profit. Donc on sait que la fonction de la quantité qui est égale à 0,05 P moins 0,5, donc la quantité de l'entreprise, parce que les demandes fait attention, des pièges. يعني لي جون تيمشيو هنا تيخدم بلا كونتيتي دو مارشي هما ما طلبوش منك البروفي ديال المارشي طلبوا لك البروفي ديال لونتربريز ريبريزونطاتيف سيتادير غادي ناخذ لا فونكسيون دو لا كونتيتي بور لونتربريز ريبريزونطاتيف اللي هو تيساوي 0,05 بي موان 0,5 avec un prix qui est égal à 200. D'accord? Tout simplement on peut calculer l'offre de deux façons. Soit on utilise la fonction de la quantité de l'entreprise ou bien on va utiliser le coût marginal. Donc on va procéder la première étape. Donc seulement un seul étape façon de l'examen c'est valable. Donc on a traité les deux façons possibles. Donc on va partie les brégeons. Donc tout simplement on va le prix de la fonction. Donc qui est égal à 0,05 fois 200 moins 0,5. qui donne une quantité qui est égale à 9,5. Donc la quantité fait le cas de l'entreprise représentative qui est égale à 9,5 par rapport à la quantité
الاولى في ديال لونتربريز في لا كيسيون نيميرو 2 لقينا بان جات تساوي 6. علاش هنا تزادت؟ باسكو لو بري اللي اوغمونطا. في لا دوزيام كيسيون كان عندنا لو بري كي تيغالا 130. هنا ايسي لو بري كي تيغالا 200 اللي مشى خدم بلا كونتيتي ديال 6 في لا كيسيون نيميرو 2 دونك مشى تزرف. يعني في اتونسيون من هاد لي بياج هادو. دونك جو ميكسكوز انا جا نهضر بواحد العفويه يعني باش نحاول نوصل الميساج للجميع. Deuxième façon, donc on va utiliser le coût marginal qui est égal à le prix. On sait que la fonction de coût marginal qui est égale à c'est 20Q plus 10 qui est égal à 200. Donc à partir de ça, on peut conclure la quantité. Donc à 20Q qui est égal à 190, il y a une limite à partir de ça, donc on dit Q qui est égal à 190 qui donne une valeur qui est égale à 9,5. Donc les deux façons, on a la même quantité. Maintenant, on peut calculer le profit. On a le prix qui est égal à 200 et on a la quantité qui est facile comme ça. On peut calculer le profit. Donc, le profit pour l'entreprise représentative. Fais attention. Pour le prix, le profit, le cas de l'entreprise représentative, c'est de la formule. Donc, P fois Q, moins le coût total. Donc, on remplace le coût total de la fonction d'ILNA. Donc, il y a Q au carré plus 10Q plus 360. Donc à travers ça, donc on remplace la quantité de la valeur de là. Donc à 200, c'est-à-dire le prix, le prix, fois la quantité les calculés d'abord, il est facile comme ça, plus 10 fois 9,5 à la puissance 2, plus 10 fois 9,5 plus 360. Donc هذا غادي يعطينا un résultat qui est égal à, donc le prix qui est égal à 542 facile comme ça. هذا هو لو بروفي ديال لونتربريز. هذا هو لا مارج بينيفيسيير ديال لونتربريز ريبريزونتاتيف با دو مارشي. دونك بعد نكونوا وصلنا لنهايه ديال لا فيديو ديالنا. لا سيونس بروشين اون فا فوار ان اوتر اكزرسيس براتيك ميثود ديفيرون. دونك اللي غادي نشوفوا فيه لا بارتي ديال لو تريتمون ديال لي فونكسيون دو دوفر اي لو كو دو برودكسيون. Donc, les deux situations à moyen terme ou bien à court terme et long terme. بعد الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالنا ريوسيت فور ايكونوميست. بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. ولا عنده اي تساؤل خلي لنا دي كومونتير سوا sur notre chaîne YouTube ou bien sur notre page Facebook ou bien nous contacter sur notre numéro WhatsApp 06 76 55 07 14. وبهذا استودعكم الله والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.